Bonjour, c'est Solange Aimé, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je propose de vous raconter un petit peu mon histoire, mon vécu au niveau alimentation et santé. Donc pour commencer, quand j'étais petite, j'étais dans une famille où on mangeait de façon normale, entre guillemets. Et donc j'avais, comme beaucoup d'enfants, des problèmes de santé. Et notamment, je me rappelle, j'avais des plaques d'eczéma à ce niveau-là. J'avais aussi un petit peu d'acné. Après, j'ai pas trop de souvenirs quand j'étais toute petite. Mais déjà, un premier changement au niveau de l'alimentation, ça a été quand j'avais 5 ans. Mon père a fait des recherches de son côté et a découvert le problème des produits laitiers. Donc déjà, voilà, à partir de 5 ans, on a supprimé les produits laitiers. Donc j'ai pu résoudre ces problèmes d'eczéma que j'avais. Puis après, je sais que j'avais d'autres problèmes de santé, mais je m'en souviens plus. Il faudrait que je redemande à mes parents. Donc c'était aussi, ça me causait des problèmes d'acné. Ensuite, nouveau changement alimentaire. Donc mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans et demi. Ma mère s'est remise avec quelqu'un qui était végétarien et ma mère est devenue végétarienne. Donc par choix, bien sûr. Mais ne nous l'a pas imposé. Donc, bon, à la maison, donc, on ne mangeait pas de viande, mais à l'extérieur, on pouvait en manger un petit peu. À ce niveau-là, à ce niveau de ce changement alimentaire, je ne me rappelle pas avoir eu une amélioration spéciale de santé. Bon, en même temps, j'avais 6 ans et demi. Bon, déjà, mais quand même, donc il y avait la viande qui avait été supprimée, donc les produits laitiers et la viande, qui avaient été supprimés ou fortement diminués au moins. Malgré ça, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes de santé. Surtout, j'ai eu plus de souvenirs au niveau de l'adolescence, on va dire entre 11-12 et puis 17 ans, 18 ans. J'avais beaucoup de maux de ventre. Je me chopais des gastro tous les ans. Plein de petites sensations dans le corps. Par exemple, je me rappelle, j'avais des sensations comme si j'avais un éclair qui me traversait, une douleur aiguë qui traverse la poitrine, un peu au niveau du cœur. Et à une période, c'était très très fort. Et des fois, ça passait. J'avais une période où j'en avais de temps en temps, mais après ça passait. Et je me rappelle une fois, j'avais une période où j'avais cette sensation très fréquemment, douleur aiguë qui, au lieu de passer en un éclair d'une 2 secondes, restait vraiment 3, 4, 5 secondes, comme vraiment un pincement au cœur, quelque chose de vraiment douloureux, une douleur aiguë au niveau du cœur, de la poitrine. Et donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à être inquiète. Et donc, je suis allée voir le médecin. Et donc, le médecin généraliste, m'ausculte, la tension, écoute le cœur, etc. Et qui dit « tout va bien, vous allez bien ». Donc, bon, déjà, moi les médecins, j'ai jamais eu, on va dire, beaucoup confiance aux médecins, mais déjà, je me disais, quand j'étais plus petite, je me disais que les médecins, ils sont là pour nous guérir, eux, ils doivent jamais être malades, et en fait, les médecins aussi, ils tombent malades. Et donc, déjà, je me posais beaucoup de questions, et cette histoire, ça m'a fait vraiment tilt, quoi. Je me suis dit non mais où on est, quoi. Je me sens mal, je sens qu'il y a des choses dans mon corps qui ne vont pas, et le médecin il me dit tout va bien, il y a quelque chose qui va pas. Et donc ça c'était donc à l'adolescence, et puis j'avais plein de problèmes, des pellicules, cheveux gras, de transpiration, mal de ventre, des problèmes vaginaux, la peau irritée, la peau qui gratte, des problèmes, ah oui, un gros problème depuis l'enfance aussi, c'est une réaction à l'eau. Donc que ce soit la piscine, la mer, la transpiration, peu importe, j'ai au contact de l'eau, donc bon, pas tout de suite, mais il faut que je reste quelques minutes au contact de l'eau, des plaques rouges qui apparaissent sur mon corps, donc principalement au niveau du visage, au niveau du corps.
avec des sortes de petits boutons, et ça peut rester, ça reste à peu près 1 heure, ça peut démanger plus ou moins. Et j'avais remarqué qu'en fonction des périodes, ces réactions étaient plus ou moins fortes, et donc les plaques restaient plus ou moins longtemps. Et donc bon. On va continuer un petit peu au niveau des symptômes que je pouvais avoir. Bon, c'est difficile à dire parce que c'est plein de petites choses au quotidien qui fait qu'on se sent pas bien. Oui, vers la fin de l'adolescence aussi, j'ai eu des périodes de dépression, de forte dépression. Déprime, blues, forte dépression, j'ai eu quelques crises d'angoisse. J'avais des moments où je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'arrivais plus à me concentrer. C'est comme une impossibilité à me concentrer sur quelque chose. C'est vraiment difficile à décrire pour des personnes qui n'ont jamais ressenti ça. J'aurais du mal à vous expliquer comment on peut avoir du mal à se concentrer, mais voilà, c'est comme si je me concentre sur quelque chose, lire ou faire une activité manuelle, et je ne peux pas tenir plus de 2 secondes, j'ai quelque chose qui disjoncte, j'arrive pas. Mon esprit il se détache de ce que je suis en train de faire, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais. J'avais des sensations dans les articulations aussi, des douleurs dans les articulations. Je pouvais avoir plein de petites choses. Au niveau de la vue aussi, parfois j'avais l'impression que ma myopie bougeait. Des fois je voyais plus flou, moins flou. J'avais des taches dans la vision. Mon kyste aussi, j'ai un kyste au niveau du crâne. J'avais remarqué que ce kyste pouvait être plus ou moins gros, pouvait rétrécir, grossir. Et donc par la suite, j'ai vraiment vu le lien avec l'alimentation. Donc ensuite, donc ça c'était un peu pour vous dire divers symptômes que j'avais. Donc j'avais pas de maladie grave, hein, pas de cancer, maladie génétique ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, mon intolérance, mon allergie à l'eau. Voilà, mon père avait découvert les produits laitiers, donc on disait que j'étais intolérante aux produits laitiers. Pas maladie grave, mais voilà, tu vas chez le médecin, tout va bien, t'as des rhumes tous les ans, des gastro, on considère qu'on est normal, mais moi je sentais bien que je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce que c'est ça d'être en bonne santé régulièrement, mal au ventre, puis à l'adolescence, dépression, difficulté de se concentrer, des douleurs dans le corps partout. Donc beaucoup de questions. J'ai toujours été quelqu'un proche de la nature, qui m'intéresse. Voilà, je me dis, la nature est comme ça, est-ce qu'on a été fait pour être aussi malade? Et donc, un changement que j'ai effectué. Mon père, quand j'avais, vers la fin de l'adolescence, a découvert les problèmes du gluten. Et donc j'ai voulu, étant donné que je tiens à lui, j'ai voulu suivre le gluten. Et donc, mais bon, j'ai pas réussi à cette période-là, j'étais pas trop, comment dire, c'est un peu addict au gluten, on va dire. Au gluten, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une protéine qu'il y a dans le blé, dans les céréales, principalement le blé. Et donc, mais peut-être 1 an après que mon père ait découvert ses problèmes de gluten, j'ai lu le bouquin L'alimentation ou la troisième médecine. C'était été 2007, donc là ça va faire 7 ans. Et donc là pour moi ça a été très clair. C'était un moment où je me posais toujours de plus en plus de questions et que j'avais envie d'aller vers quelque chose qui me semblait plus logique. Au niveau de mon intuition, voilà, je sentais que je me posais question, pourquoi on fait cuire les aliments, pourquoi on mange ça? Si on fait cuire, c'est peut-être qu'on n'est pas fait pour le manger. Si on ne peut pas le manger cru, comment ça se fait? La nature nous a donné des choses, on est fait pour les manger crus. Donc avec ce bouquin, L'alimentation et la troisième médecine du docteur Jean Seignalier, j'ai donc pu comprendre et c'était en adéquation avec ce que je ressentais dans le moment présent, ce livre, plus l'expérimentation, les questions que je me posais. Et du coup, cet été-là, en fait, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai pris plaisir et j'ai mangé quasiment que cru. Beaucoup de fruits, bon, l'été c'est facile. Beaucoup de fruits, bon, bien sûr aussi des légumes.
Et, euh, et ben, à partir de ce moment-là, et ça a été la première période de ma vie, première fois de ma vie où je me suis sentie en aussi bonne santé. Je pétais la forme, j'avais plein d'énergie, je me sentais bien, légère, pas de lourdeur, j'avais plus ces problèmes de concentration, je me sentais l'esprit vif, joyeuse, j'avais plus ces problèmes de démangeaison, de sensations au corps que je pouvais avoir avant. Tout allait bien, les articulations, mes muscles, mon esprit. Voilà, c'était vraiment génial. J'ai perdu du poids aussi parce que j'étais un petit peu rondelette, j'avais tendance à être un petit peu gonflée. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai mangé cru. Et puis avec mon copain de l'époque, on s'est séparés. Et donc j'ai replongé dans une alimentation plus traditionnelle, on va dire. Et bon, mes problèmes de santé sont revenus. Et puis donc j'ai expérimenté, j'ai fait un petit peu des allers-retours entre l'alimentation traditionnelle et l'alimentation crue. Et je voyais bien que quand je mangeais cru, bah, j'étais en pleine forme, je me sentais mieux. Quand je mangeais mal, entre guillemets, bon, voilà. C'est une façon de parler, après ça dépend, chacun en est où il en est, mais voilà, quand je dis je mangeais mal, c'est manger des aliments qui, je sais, ne me faisaient pas du bien, principalement surtout le gluten et les produits laitiers. Je voyais bien que dès que je remangeais des produits laitiers, bah, j'avais de l'acné, euh, j'avais du mucus qui ressortait. J'en étais. Qu'est-ce que je disais?